Exercice 4, montrer que la somme des carrés de deux entiers consécutifs est un nombre impair. Alors déjà, première remarque, on a deux entiers consécutifs qui ne sont pas forcément positifs. Donc on va prendre deux entiers consécutifs, soit A appartenant à Z, A et A plus 1 consécutifs. Consécutif, ça veut dire, je rappelle, ce sont deux nombres qui diffèrent d'une unité. C'est-à-dire vous prenez A et A plus 1. Voilà. Et on voit la somme des carrés. Donc on va étudier, et bien tout simplement, on étudie grand A qui vaut A carré plus A plus 1 au carré. La question c'est est-ce que c'est un nombre pair ou pas? Alors, on va développer, regardez, ça nous donne A2 plus A2 plus 2A plus 1. Voilà. On obtient 2A2, 2 fois A carré, plus 2 fois plus 1. Alors est-ce que c'est un nombre impair? C'est évident un petit peu, hein, ça a l'air que ça saute aux yeux. Alors on va quand même exprimer un petit peu mieux que ça. Ici vous avez un nombre pair, c'est multiple de 2, ici un nombre pair, vous rajoutez 1, c'est un nombre impair. On peut s'arrêter là. Pour bien le montrer, on va factoriser les deux premiers termes par 2, 2A carré plus A plus 1. A carré plus A appartient bien à Z, puisque A appartient à Z, le carré d'un entier est un entier, on rajoute un autre entier, c'est donc un entier. Donc, en posant grand K égale petit a2 plus petit a, il existe donc K appartenant à Z tel que grand A égale 2 fois K plus 1. Alors, on reconnaît l'écriture d'un nombre impair. Donc K est impair, donc le somme des carrés de deux entiers consécutifs est bien un nombre impair. On sait que c'est un nombre impair, redéfinition des nombres impairs, c'est les nombres dont le reste par division par 2 est 1. Et vous voyez ici, ceci est une, si vous voyez bien, ceci est une division, c'est la division euclidienne de 1 par 2. Vous avez ici le quotient qui appartient bien à Z, on l'a précisé avant, et vous avez le reste 1 qui est bien strictement plus petit que 2 et qui est bien positif. Donc on a une division qui est de 1 par 2, le reste est 1, c'est donc un nombre impair. Voilà. Un exercice c'est assez simple que la plupart des élèves réussissent en général assez correctement. Le petit détail vraiment, c'est bien penser toujours quand vous écrivez comme ça un multiple ou une division euclidienne, bien toujours réécrire, même si c'est pas démontré, vous écrivez quand même bien que le nombre grand K ici appartient à Z. On ne vous demande pas de le démontrer, c'est plus ou moins évident, mais c'est important que vous fassiez attention à chaque fois à bien travailler avec des entiers. Voilà pour l'exercice 4.